parmi les titres de l'actualité que nous développerons ce mardi 11 janvier. L'actualité en Côte d'Ivoire vue par des Ivoiriens installés en Auvergne. Nous entendrons 2 témoignages dans ce journal. Les déchets au cœur de la polémique dans le département. Les communes qui dépendent du syndicat du Bois de l'Aumône et du syndicat Brioude d'Issoire se voient refuser l'accès à la décharge depuis long. La présentation du trophée Andros 2011 ce matin à l'hôtel de ville de Clermont, une édition qui verra le retour de la course moto. Et pour commencer ce journal, le témoignage d'Ivoiriens installés en Auvergne qui nous livrent leur réaction face à l'actualité en Côte d'Ivoire. Il y a eu plusieurs morts aujourd'hui à Abidjan suite à des affrontements entre les populations et les forces de l'ordre. Nous entendrons un militant pro-Ouattara qui a échappé aux escadrons de la mort dans son pays. Nous entendrons également un étudiant qui s'est rendu en Côte d'Ivoire pendant les fêtes de fin d'année et qui souhaite aujourd'hui demander l'asile politique. Raphaël Poujon et Alice Chevrier. Ancien réfugié politique, militant pro-Ouattara, Karim Sanogo veut attirer les projecteurs sur la réalité ivoirienne. Après avoir échappé aux escadrons de la mort, il dénonce depuis la France la discrimination violente entre Ivoiriens du Nord et du Sud, marquée jusque sur le mur des maisons. Quand on marque D sur un mur, ça veut dire c'est un Djoula. Djoula, c'est les gens du Nord. Et quand on marque B, ça veut dire Baoulé. Baoulé, c'est des gens du centre. Et donc le soir, quand les escadrons de la mort arrivent, ils regardent ce qui est marqué sur les murs et ils entrent, ils enlèvent les gens. Moi, je peux appeler ça un génocide, le mot n'est pas fort. Puisque quand on essaie d'exterminer des gens selon leur ethnie ou bien selon leur région, on rentre vraiment dans un cadre de génocide. Je ne peux pas me permettre de me taire. En contact quotidien avec Abidjan, Karim prend régulièrement des nouvelles du pays via l'équipe gouvernementale de Ouattara installée à l'hôtel du Golfe. Écoutez, la situation est dramatique. Elle est dramatique parce que vous savez, dans les régions du sud, du centre-ouest et de l'ouest, eh bien, les populations qui ont voté pour Alassane Ouattara sont traquées. Nous avons besoin de cette solidarité avec nos frères ivoiriens vivant donc dans les pays développés pour nous aider à porter le message de la démocratie, le message de la vérité. Une vérité plutôt floue aux yeux de Faustin. Étudiant à l'université d'Auvergne, il guette les sujets d'actualité sur son pays d'origine sans trop savoir quoi en penser. Son récent voyage à Abidjan l'a seulement convaincu de la gravité de la crise ivoirienne. J'ai vécu vraiment une situation difficile parce que, vu qu'il y a eu des événements, il y a eu des tueries dans mon quartier et vraiment ça m'a traumatisé. Au point où j'étais même pressé de revenir sur la France pour quand même protéger ma vie. Des affrontements quotidiens, un horizon incertain, autant d'éléments d'inquiétude pour Faustin qui entend demander l'asile politique à la France. Retrouvez l'intégralité de l'interview avec la porte-parole d'Alassane Ouattara sur notre site internet www.clermontpremière.com. En bref, le suicide d'un détenu à la maison centrale de Moulins-Yzeure hier. Cet homme de 43 ans s'est suicidé dans sa cellule par pendaison. Il a été découvert hier matin par son co-détenu. Il était condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour viol et agression sexuelle sur sa fille et sa nièce. Ce détenu avait déjà tenté de se suicider à 3 reprises. Le syndicat du Bois de l'Aumône et le syndicat Brioude d'Issoire sont aujourd'hui sans solution locale pour évacuer leurs déchets. Leur contrat avec Clermont Communauté a pris fin au 31 décembre dernier et l'accès à la décharge depuis long leur est depuis refusé. L'agglomération propose de recevoir seulement une partie de leurs déchets et à certaines conditions. Les explications d'Ariane Monfray et Julien Velay. Depuis le 1er janvier, le syndicat du Bois de l'Aumône et le syndicat Brioude d'Issoire ne peuvent plus aller déposer leurs déchets au centre d'enfouissement de Puylon, officiellement car le contrat est terminé. Du coup, il a fallu trouver où acheminer ces 65 000 tonnes d'ordures. Une solution à court terme a été trouvée à Cussé dans l'agglomération de Vichy. Le besoin de traitement pour le SBA, c'est 45 000 tonnes. C'est simple, 45 000 tonnes de déchets à traiter. Sur le site de l'Allier, c'est 20 000 tonnes. Il nous reste 25 000 tonnes à traiter. Si on estime, avec les déplacements sur l'Allier, on est entre 1 million et 1,6 million d'euros de plus pour les contribuables. Et ça, c'est pas très acceptable.
À ces problèmes de coût s'ajoutent des nuisances environnementales liées au transport des déchets par camion. Pour le SBA, Clermont Communauté fait purement et simplement pression pour obtenir du Valtom le retrait du projet d'incinérateur. Le plan départemental est assez clair. Les travaux préparatoires pour l'unité de traitement sont en cours et je pense et j'espère que l'unité de traitement sera réalisée d'ici 2013. Du côté de Clermont Communauté, la position est claire, le contrat n'a pas été renouvelé à temps. Aujourd'hui, Clermont Co se dit ouverte à la discussion au nom, je cite, de la solidarité départementale. Les concessions, elles sont complètes puisqu'on est prêt à dire que le syndicat du Valtom peut traiter l'ensemble des déchets du département, peut utiliser le puits-long autant qu'il le faut, à condition que le mode de traitement soit un mode de traitement accepté par l'agglomération clermontoise et qui exclut l'incinération, qui est un mode dangereux, un mode rejeté par les populations. Pour aller plus loin, Clermont Communauté en a officiellement appelé au préfet pour que tous les acteurs de ce dossier soient réunis autour d'une même table dans les plus brefs délais. Les élèves du lycée Pierre-Joël Bonté à Riom ont travaillé sur la vie de l'ancien président de la région Auvergne. L'objectif était de mieux connaître le parcours de l'homme qui a donné son nom à leur établissement scolaire. Le projet s'achevait aujourd'hui par une rencontre avec la veuve de Pierre-Joël Bonté. Le reportage de Romain Duché. Le lycée Pierre-Joël Bonté à Riom, des centaines d'élèves passent devant le panneau chaque jour sans savoir réellement qui était Pierre-Joël Bonté. Ces lycéens en bac pro travaux publics ont travaillé sur la biographie de l'ancien président de région. Face à la veuve de Pierre-Joël Bonté, ils racontent ce qu'ils ont retenu de l'homme politique auvergnat mort en 2006. Il est parti de rien et il a été très haut. Était expert comptable. C'était un homme ouvert qui était pour l'égalité des chances. Il a apporté les chèques livres au lycée et l'école de la deuxième chance. Pendant plus d'une heure, les élèves reviennent sur la vie de Pierre-Joël Bonté, son parcours politique, son action envers la jeunesse, sa passion pour l'Asie. Celui que l'on surnommait PJB n'est plus un inconnu pour ces lycéens. Pierre-Joël Bonté, on disait PJB un petit peu à tout va et c'était devenu un sigle et non plus le nom d'une personne. C'était aussi une façon de faire en sorte que ce ne soit pas un personnage figé dans l'histoire. La veuve de Pierre-Joël Bonté n'hésite pas à raconter quelques anecdotes. Elle est ravie de pouvoir parler de son mari avec des jeunes qui ne l'ont pas connu. Une manière de faire perdurer le souvenir. Ils retiennent son engagement politique, sa volonté d'être au service du citoyen. Et donc ces pratiques politiques qui en ont fait un homme un petit peu à part sur la scène politique locale en tout cas. Pour conclure la matinée, les élèves se rendent dans d'autres classes du lycée afin de raconter ce qu'ils savent désormais de Pierre-Joël Bonté. Voilà un cours de culture générale et d'instruction civique pour le moins original. En sport, des nouvelles de Napoléonie Nalaga, le 3 carrel de l'ASM Clermont-Auvergne est toujours en Nouvelle-Zélande. Son épouse a dû être opérée d'urgence pour un problème à l'estomac. C'est pour cette raison que le rugbyman s'est rendu à Auckland. Pour l'heure, aucune date n'est avancée pour le retour de Nalaga à Clermont-Ferrand. C'est désormais officiel, la Jeanne d'Arc de Vichy a trouvé son nouveau meneur. Il s'appelle TJ Thompson, il est américain. Il est attendu sur les bords de l'Allier dans la soirée. Il remplace Karim Rey qui s'est engagé avec le club de Pro B de Rouen. TJ Thompson est habitué du championnat de France. Il a en effet déjà évolué à Hyères, Toulon et au Havre. La présentation du trophée Andros 2011 avait lieu aujourd'hui à l'hôtel de ville de Clermont-Ferrand. La nouvelle édition se déroulera le 29 janvier prochain à Superbès et elle sera marquée par le retour de la course des motos. Grégory Gomez et Martial Delecluse. Ça va repartir. 18 ans que le trophée Andros déplie son grand barnum au pied de la station de Superbès. Une nouvelle fois, de grands noms du pilotage ont répondu présents à l'appel des organisateurs. Vatanen, Prost ou Villeneuve, pour ne citer que, constituent un plateau d'exception. Il y a cette année 4 ou 5 pilotes de Formule 1, dont les champions du monde avec Jacques Villeneuve, Alain Prost et autres. Bon, donc la discipline est très attractive.
De grands noms du rallye ou de la Formule 1 à la lutte avec des spécialistes de la glace. L'affiche est alléchante, d'autant plus que tout ce bon monde se tient dans un mouchoir de poche. À Super-Besse, la bataille fera rage. On va avoir une bataille de haut niveau, c'est évident, parce que tout le monde s'y prépare et tout le monde est... Compte tenu que rien n'est joué, absolument rien, ni pour Skoda, ni pour Dacia, ni pour nous, c'est clair que tout le monde est concentré à faire le maximum, quoi. C'est pas, il arrive que certains trophées soient déjà perdus pour certains et du coup il y a un peu moins d'engouement. Là, bien malin, qui sait qui va remporter le trophée cette année. Ramenée sur un seul jour, la course devrait assurer une bonne qualité de glace. Enfin, si d'ici le 29 janvier, la météo consent à se rafraîchir. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. À suivre la météo, l'invité de la rédaction et la rubrique culture. À tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.